Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 7 février, il est l'heure de l'info. Les résultats des élections aux chambres d'agriculture sont connus. En Meuse, en Haute-Marne et en Marne, les coalitions FDSEA et Jeunes Agriculteurs arrivent en tête et la participation est en hausse. Franck Leroy et 45 élus régionaux ont parcouru la Haute-Marne pour faire le point sur les enjeux locaux. Santé, culture et aménagement du territoire étaient au cœur des échanges. Simon, un jeune Barisien, vient de remporter le prix de BD Hippocampe au festival d'Angoulême. Atteint de troubles dysphasiques, il a travaillé 3 mois sur sa bande dessinée. Nous l'avons rencontré. Le Lions Club de Bar-le-Duc relance ses actions solidaires avec de nouveaux projets. À la fin de ce journal, nous découvrirons comment l'association se réinvente avec nos invités. Les résultats des élections aux chambres d'agriculture 2025 sont tombés. Ce vote, organisé tous les 6 ans, désigne les représentants du monde agricole chargés de défendre les intérêts des exploitants et surtout de contribuer aux politiques du secteur. Qui a tiré son épingle du jeu cette année? Gaël Bossu et Julien Debruyne vous proposent un résumé. Les résultats des élections des membres des chambres d'agriculture 2025 sont désormais connus. Ce scrutin, renouvelé tous les 6 ans, est un moment clé pour le monde agricole. Il permet d'élire les représentants qui joueront un rôle essentiel dans l'orientation des politiques agricoles, tant au niveau local que national. À Bar-le-Duc, l'alliance FDSEA Jeunes Agriculteurs a pris la tête du scrutin avec 44% des suffrages, s'adjugeant ainsi 13 sièges. Derrière eux, la coordination rurale et la confédération paysanne se partagent les sièges restants. C'est effectivement très serré, 70 voix. On n'est absolument pas surpris parce qu'on savait que dans un contexte extrêmement difficile pour l'agriculture, beaucoup seraient tentés par un vote contestataire, ce qui s'est confirmé effectivement aujourd'hui. Donc forcément un petit peu déçu parce que pendant 6 ans on a travaillé, on espère bien travailler demain pendant 6 ans auprès des agriculteurs et c'est d'ailleurs la ligne de conduite qu'on va avoir, c'est d'aller encore davantage sur le terrain pour travailler, écouter les agriculteurs, faire remonter leurs revendications, s'enrichir aussi des débats qu'on aura avec eux et puis surtout derrière, défendre la position de la Meuse parce que l'enjeu de tout ça, c'est quand même un vote local, c'est de défendre la ferme Meuse au niveau national et au niveau régional. En Haute-Marne, la bataille électorale était plus disputée. L'union FDSEA-JA, Fédération des producteurs de lait, a finalement remporté l'élection avec 46,51% des voix, obtenant là aussi 13 sièges. La coordination rurale suit avec 29,62% et 3 sièges, tandis que la Confédération paysanne recueille 23,88% des suffrages et 2 sièges. Enfin, dans la Marne, JA FDSEA SGV Champagne a largement dominé le scrutin, s'imposant avec 88,5% des sièges dans l'ensemble des collèges où elle était candidate. Pour la directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Meuse, certains collèges étaient plus difficiles à dépouiller que d'autres. La plus grosse difficulté, c'est plutôt pour le collège, ce qu'on appelle le collège 4, le collège des retraités, puisque c'est là où on a le plus grand nombre d'électeurs et le plus grand nombre de votants. Alors même qu'il n'y a qu'un siège à pourvoir. Et donc, le plus sensible, c'était les collèges 1, où on a 18 sièges à pourvoir pour les exploitants, et les collèges 3 et 3B, qui sont les collèges des salariés. Cette élection a également été marquée par une progression de la participation. Le taux de vote a atteint 41,66%, en hausse de 3,5 points par rapport à 2019. Ce jeudi, 45 élus de la région Grand Est se sont déplacés aux 4 coins de la Haute-Marne afin de rencontrer les acteurs du territoire. Le but, faire un état des lieux, connaître les difficultés et les demandes des Hauts-Marnais et apporter des solutions. Des thèmes comme la santé, la culture ou le patrimoine ont été abordés pendant cette journée. Retour en images avec Célia Richard. Franck Leroy et ses 45 vice-présidents et conseillers se sont déplacés aux 4 coins de la Haute-Marne pour faire un état des lieux des problématiques du territoire. Dans le sud haut-marnais, la journée a commencé avec un sujet santé à la maison médicale de Froncles, où Nadège Hornbeck, la vice-présidente en charge de la santé, s'est rendue. Elle a pu discuter avec le personnel et aborder les difficultés rencontrées. Sur les enjeux de santé, nous sommes sur la même problématique de désertification médicale et il s'agit de voir avec eux de quelle manière ils s'organisent et quelles solutions innovantes, si elles le sont, ils mettent en place sur le territoire. Du côté de la culture, Martine Lisola, conseillère régionale chargée de la culture,
du patrimoine et de la mémoire est allée visiter en début d'après-midi le tiers-lieu culturel Simone à Châteauvillain. L'occasion pour elle de visiter les locaux du lieu subventionné par la région et d'échanger avec les acteurs culturels du territoire. Aujourd'hui, nous développons une démarche vers les territoires ruraux et il est important pour les représentants de la région d'aller à la rencontre de ses partenaires. Les actions les plus importantes de la région sont d'une part la sauvegarde du patrimoine non protégé en milieu rural, d'autre part aider, accompagner les compagnies dans leur création artistique ou dans les arts visuels. En parallèle, Marie-Gabrielle Chevillon, Denise Bull, Jean-Luc Warsman et Philippe Borde ont pu constater les travaux et améliorations réalisés à la gare et au centre-ville de Chaumont. Ça a permis de créer cette place qui est aussi un lieu d'événementiel. Elle est aménagée pour que les accès soient sécurisés et qu'on puisse avoir ici concerts, événements, etc. L'occasion également pour eux d'échanger avec des commerçants, dont la représentante de la Chambre de commerce. En fait, le problème du commerce au niveau de petites villes comme nous et d'hypercentres, c'est que finalement, les gens veulent trouver les mêmes offres que partout, y compris dans les plus grands bourgs. Les 45 élus régionaux ont pu se déplacer dans 70 points de rendez-vous à travers le département et rencontrer les différents acteurs du territoire. La Marne et la Meuse devraient bientôt accueillir les élus à leur tour. Bonne soirée à vous. Au revoir, messieurs, dames. C'est une grande première pour le service d'éducation spéciale du PEP 55 à Bar-le-Duc. Un des élèves a remporté un concours de bande dessinée, le prix Hippocampe. Ce concours est ouvert aux personnes en situation de handicap. Il se déroule lors du festival de la BD d'Angoulême. C'est le festival le plus important pour ce type de littérature. Paul Deswatines est allé à sa rencontre. J'ai rangé les bonbons, ils sont dangereux pour toi. Pendant la nuit, je vais aller à la cave manger les bonbons et maman ne le saura jamais. Simon a remporté le prix de BD Hippocampe. Ce concours, ouvert aux personnes en situation de handicap, se déroule lors du festival de la BD d'Angoulême. Cette année, le thème était « Ma vie en gourmandise ». J'ai demandé à Simon, ce thème-là, ça te fait penser à quoi, les gourmandises? Alors bon, tout de suite, il m'a évoqué les bonbons, peut-être les glaces aussi, tout ça, les gâteaux. Hein. Et puis, il me dit, oh, attends, j'ai une idée. Mais ça a été, très vite. Donc, j'ai dit, si tu as des idées, tu vas me dire, moi, je vais écrire toutes tes idées. Parce que, entre le moment où on a l'idée, si on fait une double tâche, c'est compliqué pour des enfants qui sont dysphasiques. Pour réaliser cette bande dessinée, Simon était accompagné de son orthophoniste. Ensemble, ils ont travaillé durant 3 mois sur ce projet, avec, dans un premier temps, un travail de préparation, puis l'écriture du scénario, le dessin et enfin la mise en page. Un travail de longue haleine pour Simon. Il souffre de troubles dysphasiques et candidaté dans la catégorie déficience sensorielle. C'est des troubles surtout neurodéveloppementaux, donc du langage. Donc, quand il est arrivé ici, Simon, on comprenait pas forcément tout ce qu'il disait. Avec quelques années de travail, là, on a une bien meilleure élocution et puis une meilleure construction. Ça reste cependant difficile parce que c'est quelque chose, c'est un trouble. Donc, on va pas pouvoir l'effacer. C'est pas une maladie, ça ne se guérit pas. On peut juste apprendre à contourner les difficultés. La BD, c'est un moyen, sans doute peut-être plus, on va dire ludique, qui permet aussi d'avoir moins de freins que quand on travaille sur des choses plus sous type d'exercice et choses comme ça. Le plus que moi j'adore, parce que c'est les histoires racontées dans notre tête, comment ça va, et t'imagines l'histoire, ça fait un moment bien. Nathalie propose chaque année à ses élèves de participer. Simon est le premier gagnant des PEP 55. Il a été nommé vainqueur par un jury de dessinateurs professionnels devant 1860 participants. J'étais choquée. J'étais sur mon canapé et là j'ai entendu ces nouvelles. Je me sentis content. J'étais fière de montrer dans ma classe. Moi je pensais que je vais être 3e ou 4e. Armé de ses crayons de couleur et de ses feutres, Simon cherche déjà une idée pour réaliser sa nouvelle bande dessinée.
Le Lions Club de Bar-le-Duc se relance avec des nouvelles actions solidaires, théâtre, brocante ou encore concours d'éloquence. L'objectif, redynamiser le club et attirer de nouvelles personnes. Bonsoir Hubert. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Clémentine. Merci d'être avec nous. Alors justement, je le disais, le Lions Club de Bar-le-Duc se relance. Vous avez des nouveaux projets. Quels sont vos objectifs pour cette année ? C'était relancer l'équipe et puis aussi introniser de nouveaux membres dans notre équipe et puis faire de nouvelles activités. Alors vous en avez proposé beaucoup, des nouvelles activités. L'une des dernières que vous avez fait en 2024, c'est la pièce de théâtre. Alors expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Tout à fait. Alors nous avons fait 2 pièces de théâtre, l'une au mois d'octobre avec une association qui s'appelle Expression. C'était obtenu un beau succès, un très beau succès. Et la deuxième au mois de novembre avec une autre association qui émanait du Lions Club de Saint-Dizier. En partenariat, si vous voulez, ils sont venus. Travailler ça ensemble. se fait aussi entre Lyon. On a des échanges quelquefois comme cela. Alors vous avez créé cette pièce de théâtre et vous aviez décidé que les bénéfices seraient reversés à Aromig. C'est une association qui accompagne les familles qui ont des enfants qui sont atteints de maladies, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Alors pourquoi vous avez choisi cette association ? D'abord parce que c'est une association locale. Alors, on a voulu la privilégier, et ensuite, elle s'occupe de ce qui nous est cher, c'est-à-dire la santé des enfants. Les maladies infantiles nous intéressent beaucoup. Alors, combien vous avez reversé à cette association ? Comment ça s'est passé ? J'aurais pu vous dire exactement, mais c'était sûrement pas loin de... entre 900 et 1000 euros peut-être pour la première. Et la deuxième, c'est un partage entre la deuxième pièce de théâtre, un partage entre nous et le Lions Club de Saint-Dizier. Et nous, on versait notre somme à la Ligue contre le cancer 55. Alors voilà, vous le disiez, vous êtes intéressé par les associations locales et vous avez envie de continuer ça. Alors vous avez plein de projets. Si on parle du prochain projet qui arrive rapidement, c'est le concours d'éloquence, c'est ça ? Alors le concours d'éloquence, effectivement, il arrive prochainement, d'ailleurs en pleine période actuellement de sélection, c'est-à-dire que le club ne peut présenter qu'un seul candidat, mais vous comprenez que sur Bar-le-Duc déjà il y a plusieurs lycées, notamment le lycée Poincaré et le lycée Jean-Paul II, et nous avons déjà fait la sélection pour le lycée Raymond Poincaré, mais Jean-Paul II nous le ferons que le 24 février. Enfin c'est proche. Et ensuite il nous faudra faire une confrontation entre les 2 lycées et nous repartirons. Alors le concours par lui-même se fait en plusieurs étapes. Une étape à l'échelon du district Centre-Ouest, c'est-à-dire ça correspond à peu près à la région Lorraine. Okay. Pas la région Lorraine, la région Grand Est, pardon, excusez-moi, oui, pour le Lions Club. Il y a Château-Thierry en plus, mais autrement c'est exactement le Grand Est. Et là, c'est au mois de mai à Colmar. Et ensuite, il y a un échelon supérieur. Ensuite, il y aura une étape supérieure qui se passera à Dijon. Alors là, c'est à l'échelon national. L'idée, c'est de faire parler les jeunes. De faire parler les jeunes sur une pensée d'Honoré de Balzac qui dit qu'en toute chose, on ne peut donner que ce que l'on reçoit. Donc ça, c'est le thème de cette année. C'est le thème de cette année. Vous avez 2 candidats qui seront confrontés prochainement. Voilà. Et là, pour l'instant, on n'en a qu'un, mais le deuxième va venir donc le 24 février, et on aura ensuite une échelon. Pourquoi c'est important pour vous de garder ce concours d'éloquence, Hubert ? Alors c'est très important parce que ça nous permet d'avoir un contact avec la jeunesse, ça fait partie aussi de nos actions, et puis un contact avec les établissements scolaires, parce que quelque part dans les lycées, peut-être la pépinière de futurs membres de nos clubs sont dans les lycées et viendront très vite nous rejoindre quand ils seront dans la vie professionnelle. Alors justement, cette jeunesse, vous en parlez, vous avez la nécessité de redynamiser le club et vous cherchez à attirer des jeunes. Comment on les attire vers le Lions Club ? Alors en fait, c'est par connaissance. En fait, pour être membre d'un Lions Club, il faut être parrainé. Donc un membre du Lions Club, dans ses relations professionnelles, familiales, amicales, peut rencontrer quelqu'un qui est intéressé, on lui en parle. Après, il y a un parrainage. Alors un parrainage, ça c'est vos valeurs, entre guillemets, c'est ce que vous avez toujours
dans le Lions Club. Quels sont les autres projets que vous avez en dehors du concours d'éloquence? Alors on a régulièrement tous les étés, on envoie des enfants en vacances de milieux un peu difficiles. Donc au niveau de tous les 4 clubs de Meuse envoient des enfants. Et sur le Grand Est, on envoie cette année, on est en train de préparer les vacances d'été. Donc 3 fois 15 jours sur le Grand Est pour envoyer les enfants en vacances dans un centre à Kerbert. C'est au Conquet, c'est le Finistère ouest. Et donc on envoie 180 enfants. 180 enfants, oui. Et tout est pris en charge par le Lions Club. Tout est pris en charge par le Lions Club. On ne demande simplement qu'un engagement à la famille de manière à assurer la pérennité, parce que autrement on risquait d'avoir des gens qui s'inscrivaient qui à la dernière minute ne venaient pas. Donc pour éviter ça, on leur demande une petite somme, mais très minime, 50 €. Oui. Alors que le séjour par lui-même coûte un peu plus de 1 000 €. Écoutez, bien, beaucoup de beaux projets. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.